La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Célébrer une fête d'apôtres, c'est toujours une grande joie. Barthélemy, alias Nathanaël, a, comme chacun des 12 apôtres, fait 2 grandes rencontres avec Jésus, l'appel et l'envoi en mission. D'abord, la rencontre de sa vocation, de son appel. Comme saint Pierre, Nathanaël est un homme entier, direct. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Alors Philippe, qui lui avait annoncé qu'ils avaient trouvé le Messie, lui répond « Viens et vois ». Notons que la vocation de Nathanaël passe par un autre apôtre, Philippe. Dieu souvent choisit des intermédiaires pour nous appeler. S'ensuit la rencontre décisive. Jésus commence par reconnaître le caractère fort de Nathanaël. Voici un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Puis la question extraordinaire du futur apôtre. D'où me connais-tu? Oui, Dieu nous connaît. Et ce mot « connaître », pour un Hébreu, n'a pas la même signification que pour un Gaulois, un Français cartésien. Pour un Hébreu, c'est une connaissance expérientielle, faire l'expérience d'eux, alors que pour nous, c'est une connaissance intellectuelle, dans la tête. Naître avec, connaître, c'est naître avec. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Devant cette expérience, Nathanaël répond par une profession de foi. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Alors Jésus lui prophétise qu'il verra encore plus grand. Le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et ce sera effectivement la seconde grande rencontre, la rencontre avec Jésus ressuscité, suivie du don de l'Esprit Saint, l'envoi en mission à la Pentecôte. Saint Jean Chrysostome se demande, nous avions ça en lecture, à l'office des lectures au Bréviaire ce matin, comment la croix a pu gagner les esprits au moyen de prédicateurs ignorants, et cela dans le monde entier. Comment 12 hommes, des ignorants, ont-ils pu avoir l'idée d'une pareille entreprise? Eux qui vivaient auprès des lacs et des fleuves et dans le désert. Eux qui n'avaient jamais fréquenté les villes et leurs assemblées. Comment ont-ils pu songer à se mobiliser contre la terre entière? Ils étaient craintifs et sans courage. Les évangélistes qui ont écrit sur eux le montrent bien. Ils n'ont voulu ni excuser, ni cacher les défauts. C'est là une preuve très forte de la vérité des évangiles. La chose est donc évidente. S'ils n'avaient pas vu Jésus ressuscité, s'ils n'avaient pas eu la preuve de sa toute-puissance, ils n'auraient pas pris un risque pareil. Fin de citation de saint Jean Chrysostome. Et effectivement, après la Pentecôte et les rencontres avec Jésus ressuscité, les apôtres ont parcouru tout le monde connu d'alors. Pour Nathanaël, suivant les sources, il serait allé en Asie mineure, soit la Turquie actuelle, ou en Inde, ou en Perse, l'Iran actuel, ou en Arménie. Alors fêter un apôtre, c'est nous souvenir de ces 2 rencontres, l'appel et l'envoi en mission. C'est nous dire que nous avons vécu la même chose, quelle que soit notre vocation, un appel et une mission. Alors il nous faut répondre avec générosité et sortir de notre zone de confiance, faire un pas dans la confiance. Fêter un apôtre, c'est aussi se confier à sa prière, comme nous l'avons fait dans l'oraison de cette messe. Maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Il ne faut pas croire que l'activité principale au ciel, ça soit de se tourner les pouces, d'adorer Dieu et de prier pour nous qui sommes encore ici-bas. Et donc les apôtres prient, les 12 apôtres prient pour nous.
Cette oraison nous indique une troisième raison de célébrer les apôtres. Prier pour l'Église fait qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, 12 apôtres de l'agneau. Notre Église est apostolique, le dit chaque credo. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 857, donne 3 raisons de cet adjectif. L'Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur les apôtres, et ceci en un triple sens. Elle a été et demeure bâtie sur le fondement des apôtres, témoins choisis et envoyés en mission par le Christ lui-même. Elle garde et transmet, avec l'aide de l'Esprit qui habite en elle, l'enseignement, le bon dépôt, les saines paroles entendues des apôtres. Puis, troisième raison, elle continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres jusqu'au retour du Christ, grâce à ceux qui leur succèdent dans leur charge pastorale, le collège des évêques, assisté par les prêtres en union avec le successeur de Pierre, pasteur suprême de l'Église. Mes frères et sœurs, les fondations de la muraille qui protège notre Église, ce sont les apôtres, et elles sont solides. Le thème de votre journée, si ça n'a pas changé depuis que vous m'avez envoyé le programme, recevoir notre trésor. Et j'ai vu aussi que la veillée de mercredi soir s'intitulait « L'amour de Dieu est le trésor de notre vie ». Cet amour de Dieu, nous l'expérimentons dans notre relation avec lui. Voir et croire, faire l'expérience et poser un acte de foi. Ce sont comme les deux faces de cette pièce d'or qu'est notre relation à Dieu, qui est notre trésor. Et Nathanaël a connu les deux. Il a vu Jésus, il a posé un acte de foi. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Alors appuyé sur sa prière, en ce temps de silence que nous allons prendre, nous pouvons faire mémoire de nos rencontres avec Jésus ressuscité. Et nous pouvons aussi poser cet acte de foi. C'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Amen.